La tentation de Paul Martel 19. Qu'un de ses pieds glissa, que sa main lâcha prise, qu'une pièce de bois se rompit, il allait se briser sur le pavé d'une hauteur de 5 étages. Un petit frisson d'angoisse la secoua, et elle ferma les yeux. Très vite elle les rouvrit, elle voulait constater qu'il tenait ferme. Légèrement cambré en arrière, les bras levés pour nouer les cordes d'attache à l'extrémité de la potence, Martel ne semblait aucunement préoccupé du danger. Ses mouvements étaient adroits et mesurés, le corps, sous la chemise de flanelle, ceinturé d'une écharpe de laine foncée, s'accusait vigoureux et souple. Son assurance tranquille dissipa les craintes de Solange. Elle ne cessait de le regarder et ne pouvait s'empêcher de l'admirer, tout en s'étonnant de trouver la beauté dans des attitudes d'homme au travail. Jusqu'ici, les besognes réclamant l'effort physique lui avaient paru avilissantes. D'où vient qu'aujourd'hui, elle suivait avec intérêt les moindres gestes de cet ouvrier à sa tâche, et pourquoi devint-elle si rouge quand son père, s'éveillant, demanda ce qu'elle contemplait ainsi? Tout le jour, elle dut se surveiller pour ne pas obéir à l'impulsion qui sans cesse la poussait vers la fenêtre. À l'heure du goûter, pendant le petit repos qu'elle s'accordait, elle vint se replacer à son poste d'observation. Les ouvriers abandonnaient le chantier, ils descendaient à l'aide des échelles ou en se laissant glisser le long des mâts. Un seul resta, ce fut justement Martel. Elle le vit s'installer dans un coin à l'abri et tirer de la poche de sa veste une miche de pain et du fromage qu'il dévora à belles dents. Amusée, elle pensa, « Il se croit seul sur son toit, il ne doute pas que je l'espionne. » Après s'être restauré, il escalada avec agilité murs et échafauds et vint tout au fait s'appuyer à la maçonnerie d'un groupe de cheminées où il resta plusieurs minutes immobile. Il contemple le